Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal de ce mercredi 12 août 2026. À la une de l'actualité au Gabon, le média en ligne Info 243, suspendu jusqu'à nouvel ordre par la haute autorité de la communication. Au Nigeria, 10 policiers tués dans des affrontements avec des hommes armés dans le nord-ouest du pays. En Espagne, un réseau soupçonné de traite et d'exploitation sexuelle de jeunes migrantes africaines de Montpellier. Et aux États-Unis, le transfert secret de Donald Trump vers un autre avion en Turquie continue de faire polémique. Démarrons ce journal au Gabon. La haute autorité de la communication a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre le site d'information Info 241. La sanction fait suite à la publication d'un article consacré à l'influenceur gabonais Ange Landry Mbengue, connu sous le nom de Lanley. L'article, au titre particulièrement polémique, contient plusieurs accusations visant le président Brice Clotaire Oligui Nguema et sa famille. Pour la HAC, le média a repris des propos, je cite, injurieux, scandaleux et d'une rare virulence, fait de citations, à l'encontre du chef de l'État et de sa famille. Elle estime que cette publication constitue un manquement aux règles encadrant la communication au Gabon. De son côté, Info 241 conteste la décision. Le média accuse la HAC de s'être prononcée sans avoir réellement pris connaissance de l'article concerné. L'affaire provoque de nombreuses réactions dans le pays. Des partisans du président Oligui Nguema réclament notamment des poursuites judiciaires contre Lanley et d'autres personnes qu'ils considèrent comme impliquées. Au Nigeria, 10 policiers tués dans des affrontements. Au Nigeria, 10 policiers, 2 civils et 17 hommes armés présumés ont été tués mardi dernier dans le nord-ouest du pays. Les affrontements ont eu lieu à Rafin-Makoukou dans l'état de Kebbi, près de la frontière de l'état de Zamfara. Selon les autorités, près de 240 hommes armés circulant à moto se dirigeaient vers la zone lorsqu'ils ont été repérés. Des échanges de tirs ont alors opposé des assaillants aux forces de sécurité. 10 policiers ont été tués et 2 autres blessés. L'armée nigériane avait déjà mené des frappes aériennes lundi pour tenter de contenir les mouvements de groupes armés dans cette région. Ces affrontements interviennent alors que les autorités poursuivent leurs opérations contre les groupes criminels responsables, notamment de nombreuses attaques et enlèvements dans le nord-ouest du Nigeria. En Espagne, un réseau d'exploitation de jeunes migrantes de Montpellier. En Espagne, la police annonce avoir de Montpellier à Grande Canaria un réseau soupçonné d'avoir recruté de jeunes migrantes non accompagnées originaires d'Afrique subsaharienne. Selon les autorités espagnoles, ces jeunes filles étaient recrutées dans des centres d'accueil de Canaries, puis transférées vers l'Espagne continentale et la France. Certaines auraient été ensuite victimes d'exploitation sexuelle. 2 victimes ont été secourues et 4 autres mineurs ont été empêchés de quitter leur centre d'accueil. 5 personnes ont été arrêtées et plusieurs perquisitions ont été menées. L'enquête avait commencé après le témoignage d'une jeune migrante revenue de France. Elle avait expliqué aux policiers avoir été attirée par la promesse d'un emploi. Les enquêteurs ont aussi découvert plusieurs autres jeunes filles ayant quitté les centres d'accueil sans leurs documents. Cette opération intervient dans un contexte de forte pression migratoire en Espagne, notamment à Ceuta, où la situation des mineurs non accompagnés reste préoccupante. Aux États-Unis, pour terminer ce journal, le transfert secret de Donald Trump vers un autre avion en Turquie continue de susciter des interrogations. Selon des révélations du Washington Post, le président américain aurait été discrètement transféré de l'Air Force One vers un autre appareil le 8 juillet dernier, alors qu'une menace iranienne pesant sur sa sécurité. Donald Trump a confirmé mardi avoir changé d'avion, expliquant avoir simplement suivi des recommandations de son service de protection. L'opération aurait été particulièrement discrète. Le président aurait quitté l'Air Force One à bord d'un conteneur de ravitaillement avant de rejoindre un autre avion. Pendant ce temps, l'Air Force One a décollé avec une douzaine de journalistes à son bord qui ignoraient que le président avait déjà quitté l'appareil. Selon la presse américaine, Israël aurait alerté Washington sur une possible attaque contre l'avion présidentiel. L'affaire provoque des réactions au Congrès. Le démocrate Chuck Schumer reproche notamment à la Maison-Blanche de ne pas avoir informé les parlementaires de cette menace. La Maison-Blanche défend néanmoins les mesures prises, affirmant que tous les moyens nécessaires sont utilisés pour assurer la sécurité du président.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition.